Bon, nous retenons que M. Marcel Guilavogui, qui, lors de sa première comparution, avait opté pour le silence, vient de faire un revirement. Il vient de faire un revirement parce qu'il vient d'aborder toutes les questions qui ont été posées ici et sur lesquelles il avait gardé un silence absolu. D'abord, en ce qui concerne la manière dont le pouvoir a été pris. Il est intervenu et il a parlé de la prise du pouvoir. Et il a parlé également des rapports qui existaient entre le président Dadis et eux, Toumba, Pivi, et lui-même. Et il a parlé de leurs implications dans la prise du pouvoir. Ensuite, il a parlé du pacte qui a été scellé entre lui, Toumba et Dadis devant Foromo. Et Foromo qui a été ignoré par Dadis. Dadis n'a jamais voulu reconnaître Foromo. Il a eu à parler de ces Foromo et du pacte qui a été passé et les circonstances dans lesquelles ce pacte a été signé. Ensuite, il a eu à parler du régiment, comment le régiment était géré, comment Dadis procédait et comment il finançait lui-même le régiment. Il a eu à parler du régiment et il a eu à parler de la garde parallèle et de l'implication de la garde parallèle dans le massacre du 28 septembre. Et bien avant que cette garde parallèle ne soit déployée, il y a eu une discussion entre Dadis et les autres membres de la garde présidentielle. Il a rappelé que Dadis avait ordonné à Makambo et autres de se rendre au stade et qu'ils étaient d'ailleurs précédés sur les lieux par le colonel Tchegoro. Donc il a eu à rappeler cela et il est revenu sur ces déclarations selon lesquelles il ne s'était jamais rendu au stade. Donc il a reconnu qu'il s'est rendu au stade et il était allé pour rechercher Dadis. Et il a été clair, il dit avoir vu Dadis lorsque Dadis se rendait au stade avec un contingent de bérets rouges. Donc il a été très clair dans ces révélations que nous prenons très au sérieux parce que jusque-là, Dadis était en train de se cacher derrière son petit doigt et nous venons de nous rendre compte que le masque est tombé et que Dadis doit pouvoir faire face à sa responsabilité dans ce procès en acceptant de dire la vérité et toute la vérité pour le bien du peuple de Guinée. Pour la défense du capitaine Moussa Dadis Camara, il ne fait l'homme d'aucun doute. Marcel est en collision avec un certain nombre d'accusés dans le box. Elle va même jusqu'à dire, donc la défense du capitaine, que le texte qu'il a lu à la barre, donc Marcel, ne vient pas de lui. Elle fait comprendre qu'il y a eu de tâtonnement. Ça veut dire que le texte, c'est quelqu'un qui a écrit le texte pour capitaine Marcel Guilavogui. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, et comprenez la défense de Dadis, dont la stratégie de défense vient de prendre un coup. Cette stratégie de défense est désormais tombée à l'eau. Tout était bâti sur le silence de Marcel. On ne voulait pas que Marcel parle. Marcel a parlé. Donc il faut trouver juste des arguties pour soutenir et que ce que Marcel est en train de développer, alors ne viendrait pas de lui, alors que c'est lui qui est en train de dire ce qu'il est en train de développer à la base. Et on ne peut pas vous prouver le contraire au-delà des simples allégations. Est-ce qu'on peut dire que c'est un tournant décisif dans ce procès? Et bien évidemment, vous avez vu toute la bataille qu'il y avait pour empêcher que M. Marcel soit entendu. Et bien avant même la reprise
des paroles par Marcel dans ces procès. Il y a une prétendue plainte qui aurait été initiée par la défense de Dadis, juste comme une fuite en avant, juste comme pour empêcher M. Marcel de passer aux aveux dans ces procès. Il s'agit de cela. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie.